Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Code Cuisine, le traiteur Grand Est à Connaix-Romain. Merci Nicolas de nous accueillir. Bonjour Julien, bienvenue chez Code Cuisine, le traiteur Grand Est. Alors Merci. aujourd'hui tu acceptes une petite interview pour Intensité Grand Long Oui et en tout cas on est très content d'être présent ici chez toi. Merci de nous accueillir. Merci, c'est un réel plaisir en tant que vice-président de l'association de faire cette interview avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, alors comme bien entendu, avec cette crise actuelle, je pense que tu es aussi fortement impacté par tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu ressens ce passage-là un petit peu difficile pour tous les Voilà. commerçants d'ailleurs? Ça a été une période très difficile. Maintenant, voilà, on essaye de trouver des solutions, hein. On s'adapte, comme le dit Le sens de la fête, le film. On s'adapte à toute situation, dont celle-là qui est un peu cocasse. Maintenant, voilà, ça a été très dur dès le départ. Ça a été une vraie cassure, on va dire, au niveau du travail. Il a fallu donc mettre des employés au chômage technique. Ce qui a été un petit peu compliqué pour moi, c'était que mes employés soient couverts au maximum par l'État. Ça, c'était la première chose qui était la plus importante pour moi. Maintenant, une fois que ça a été mis en place, on a développé par exemple le portage de repas, on a développé des livraisons petit à petit, et donc les cuisiniers réintègrent les cuisines au fur et à mesure. Voilà. Donc en espérant que ça reprenne son cours rapidement. Voilà. Code Cuisine a beaucoup grandi aujourd'hui. C'est ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes 3 points au Luxembourg, à Metz, à Connaix-Romain? C'est ça exactement. Donc maintenant, Code Cuisine existe donc à Connaix-Romain. La production et le cœur de l'entreprise est à Connaix-Romain. On a commencé, on était Audrey et moi, donc ma femme et moi. Et maintenant, on est environ 26, on est 26 dans l'entreprise avec les apprentis compris. Ça a bien grandi, ça a bien grandi. On est d'ailleurs en phase d'agrandissement encore une fois qui a été prévu post-crise. Vous vous doutez bien que ce genre d'investissement ne se fait pas pendant la crise, mais ça date d'à peu près un an. On est aussi donc basé sur Luxembourg où le chiffre se développe de plus en plus chaque année, enfin avant la crise bien sûr, et à Metz. Donc on a aussi des bureaux à Metz pour tout ce qui est région Messine, puisqu'on est dans les plus beaux lieux de la région, comme des châteaux, des lieux de prestige. Et donc on se devait d'être dans une ville comme Metz aussi, pour pouvoir rayonner sur toute la Lorraine. Voilà. Alors forcément, crise oblige, difficulté aussi pour l'événementiel et puis pour tous les mariages qui étaient, je pense, programmés en tout cas cette année. Comment ça se passe par rapport donc à tes clients qui ont déjà, je pense, signé avec toi? Ouais, exactement. Donc nous, on a eu la chance, on va dire, entre parenthèses, de savoir que à partir de février, il y allait avoir une crise qui allait se mettre en place. On a tout mis en place avec mon équipe, que je remercie d'ailleurs, commerciale, pour tout ce qui était les process qu'on a mis en place pour, par exemple, les annulations, les reports, etc. Et donc, ça s'est fait de bonne manière. Donc là, pour l'instant, nous, on a reporté donc, les mariages qui étaient prévus en mai, les mariages qui étaient prévus en juin. Les mariages de juillet, il ne m'en reste plus beaucoup, et on conseille vivement aux gens de reporter à l'année prochaine, parce on a quand même, il y a beaucoup de gens qui se marient et qui font venir de la famille de l'international. Et le but, c'est une réunion de famille, un mariage, et on souhaite que tous les gens soient ensemble pour fêter cette union. Donc voilà, petit à petit, tout est décalé. On a mis une sorte d'algorithme en place par rapport à l'année prochaine avec les mariages 2021 qui arrivent. Les gens réservent 2021, on a déjà même des mariages 2022 qui sont réservés. Et il va falloir intégrer des personnes de 2020 sur le planning de 2021. Donc on va certainement un petit peu augmenter notre capacité de production, ce qui est le cas et ça tombe bien. Et aussi, donc, on a proposé à des mariés, certains mariés, de pouvoir faire leur mariage hors saison.
Et je pense que c'est le bon choix de faire le mariage hors saison. À l'heure actuelle, le mariage, le winter wedding est vraiment très en vogue. C'est même un carton plein aux États-Unis, dans d'autres pays, surtout anglophones. Le winter wedding, moi je conseille aux gens de le faire. Donc ça va être un report d'octobre à mars. J'allais te poser la question, des idées pour l'avenir, et en tout cas, bon, le Winter Wedding est, je pense, un bon concept, une belle idée en tout cas, et quoi qu'il arrive, les gens pourront continuer à se marier et juste reporter un petit peu la date, quoi. Exactement, exactement. Nous, le but, c'est vraiment un accompagnement quand les gens viennent signer chez Code Cuisine. C'est pas seulement, on ne leur prépare pas seulement le repas. On a Colline, notre responsable mariage, qui s'occupe d'eux à temps plein, 40 heures par semaine. Notre but, c'est de les conseiller, de les rassurer et pouvoir leur proposer des solutions pour leur mariage. Ils ont fait un investissement chez nous et nous, on se doit de les accompagner au mieux pour leur mariage. Merci beaucoup pour ton accueil, merci beaucoup pour ces mots et ces conseils en tout cas, Merci. et bonne chance pour la suite. Merci, à bientôt.